كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum, chers musulmans, chers chrétiens, bienvenue à vous à cette deuxième vidéo lors de laquelle nous essayerons de donner la suite de la réponse à l'allégation concernant le baptême. Donc lors de la première vidéo, nous avons vu quoi? Nous avons vu que le baptême n'avait absolument rien à voir avec le salut, vu que dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus lui-même nous parle du salut, donc de la vie éternelle, en nous disant que la vie éternelle, c'est qu'on connaît le Père qui est le seul vrai Dieu et Jésus qui est tout simplement un envoyé. Ce que font les musulmans, alhamdoulilah, aujourd'hui. Après cela, nous avons vu que le baptême était une pratique un peu païenne, dans le sens où les hindous, bien avant le christianisme, le faisaient, ainsi que les égyptiens à l'époque du pharaon. Donc une pratique qui a été reprise sur d'anciennes civilisations. Et le troisième point, nous avons vu qu'ils étaient un peu les abus des prêtres concernant les baptêmes là. Donc quelques vérités que nous ne voyons pas de l'extérieur, mais qui se passent malheureusement dans les églises. Inch'Allah, dans cette deuxième vidéo, nous allons la consacrer afin de répondre au baptême dans l'islam. Existe-t-il un baptême de l'islam? Si oui, où est-ce qu'il réside? Et avant qu'on puisse s'y intéresser, regardons d'abord ce que Abbé Pagès il avait dit. L'importance du baptême et la constance ininterrompue de sa pratique par l'Église montrent que l'islam est bâti sur un mensonge et qu'il est donc une véritable imposture. Alors, l'islam est bâti sur un mensonge. L'islam est une imposture. Tout le monde peut dire cela. Et n'importe qui peut le dire. Ce qu'il lui reste, c'est tout simplement de fournir les preuves. Malheureusement que Abbé Pagès n'a pas. Alors regardons un peu le christianisme, comment le message de Dieu a été transmis, etc. Donc, pour cela, voici la Bible selon Louis II. Ouvrons les Romains, la lettre aux Romains, chapitre numéro 3, verset numéro 7. Nous lisons quoi? Regardez comment le message du christianisme a été transmis. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et si par mon mensonge. Donc ça c'est le moteur du christianisme. Tout simplement divulguer les mensonges, c'est licite, il n'y a pas de problème. Donc encore une fois, donc au lieu de dire que c'est l'islam qui est un mensonge et une imposture, alors regarde d'abord ce qu'en dit Paul, qui est le fondateur du christianisme selon Michael Hart. Alors, concernant maintenant le baptême. Alors, dans ce cas-là, maintenant ce que nous allons faire, nous allons supposer qu'il y a bien un baptême dans le christianisme. Et bien évidemment, celui que nous allons supposer n'est pas celui de plonger dans un bassin afin qu'une réaction chimique va se produire et après vous allez devenir super puissant, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez parler plusieurs langues, etc. Regardons d'abord à quoi concernait le baptême de Jésus. Pour cela, nous allons ouvrir la Bible. Donc voici la Bible selon Louis II. Ouvrons l'évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 1 et verset numéro 33. Verset numéro 33. Nous lisons quoi? Donc Jean-Baptiste parlant de Jésus, il a dit quoi? Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jésus, ici, il baptise de quoi? Du Saint-Esprit uniquement. Du Saint-Esprit uniquement. Donc ça concerne quoi? Ça concerne le baptême de Jésus. Gardons cette notion-là de côté et voyons un peu un autre passage. La Bible selon David Martin, ouvrons l'évangile selon Saint Luc, des versets 24 à 28. 24 à 28. Nous lisons quoi? Donc c'est Jésus qui parle. Puis quand les messagers de Jean furent partis, il se mit à dire de Jean aux troupes, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de précieux vêtements. Voici, c'est dans les palais des rois que se trouvent ceux qui sont magnifiquement vêtus et qui vivent dans les délices. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, j'envoie mon messager
manger devant ta face et il préparera ta voie devant toi. Car je vous dis, écoutez bien maintenant, c'est Jésus qui parle. Car je vous dis qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et toutefois, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et toutefois, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ici, Jésus lui-même fait une comparaison de quoi? Une comparaison de prophètes. Il dit quoi? Qu'il n'y a pas aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste, y compris Jésus lui-même. Il déclare clairement que Jean est plus grand que Jésus. Mais le moindre, donc le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc ici, il fait une comparaison de prophètes et Jésus lui-même dit que Jean est plus grand que lui. Donc Jean est plus grand que Jésus et il y a le moindre, nous allons comprendre, Inch'Allah, pourquoi il est appelé le moindre, dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ça, j'espère que nous l'avons noté et maintenant on va passer, Inch'Allah, à un autre verset. Donc voici toujours la même Bible selon David Martin, ouvrant l'évangile selon Saint Luc, chapitre numéro 3 et verset numéro 16. Jean prit la parole et dit à tous, pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, le verset que nous avons vu avant celui-là, il nous a dit quoi? Que Jean était plus grand que Jésus. Et là, Jean, il dit quoi? Qu'il y a un qui va venir après lui, et celui-là, il est plus grand que Jean, et son baptême sera du Saint-Esprit et de feu. Ce prophète-là ne peut pas être Jésus, pour deux raisons. La première, c'est que Jésus lui-même a dit que Jean était plus grand que lui. La deuxième, c'est que le baptême de Jésus, tel que nous l'avons vu, il n'était que du Saint-Esprit, il n'était pas de feu. Donc le baptême de celui qui viendra après sera différent de celui de Jésus. Alors là, certains chrétiens vont dire quoi? Tu nous racontes n'importe quoi. Après Jean, il n'y avait que Jésus, il n'y avait pas notre prophète, etc. Je leur dis, malheureusement, vous ne connaissez pas votre Bible. Pourquoi? Pour les versets que nous allons voir maintenant, Inch'Allah. Donc voici toujours la Bible selon David Martin, ouvrant l'évangile selon Saint Jean et le chapitre numéro 1 des versets 19 à 21. Donc nous lisons. Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour l'interroger et lui dire, toi, qui es-tu? Donc regardez, ça, les Juifs attendaient des prophètes et voulaient savoir est-ce que Jean était parmi ces prophètes-là, oui ou non. Donc après il dit quoi? Le verset 20. Car il avoua et ne le nia point, il avoua, dis-je, en disant, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Donc Jean a dit clairement qu'il n'était pas le Christ. Sur quoi ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Parce que les Juifs croyaient au retour d'Élie. Donc ils lui posèrent la question, est-ce que toi tu es Élie? Et il dit, je ne le suis point. Et regardez la troisième question. Es-tu le prophète? Il répondit, non, je ne suis pas ce prophète-là. Donc les Juifs attendaient trois prophètes. Jésus qui est venu, le retour de Élie que nous allons apprendre qu'il était déjà venu, et un autre prophète que les chrétiens continuent injustement de le renier. Et pour enlever le doute, voici le verset 25 nous donne plus de clarification. Nous lisons. Ils l'interrogèrent encore et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es point le Christ, ni Élie, ni le prophète, ni le prophète? Alors la question que nous posons aux chrétiens, qui c'est ce prophète-là? Qui est ce prophète-là? Jésus est venu, est déjà venu, et nous y croyons. Pour ce qui concerne Élie, donc voici la Bible selon David Martin, Marc, chapitre numéro 9 et verset numéro 13. Nous lisons quoi? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Donc Jésus est venu, Élie est venu, et le prophète-là en fait, de qui parlons-nous exactement? Qui est ce prophète-là qui allait venir après Jean et après Jésus, et que ce dernier soit plus grand de Jean, donc plus grand que Jésus. Alors, maintenant, nous avons dit quoi? Lors de la comparaison qu'a fait Jésus, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il avait dit qu'il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste, mais toutefois, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors, qui est ce moindre-là? Qui est ce moindre-là? Et nous allons voir d'abord
aussi pourquoi il a eu cette appellation-là. Donc pour comprendre cette appellation du moindre, ce que nous allons faire, Inch'Allah, regardez d'abord comment les chrétiens ou les traducteurs de la Bible essayent de cacher la vérité. Donc voici la Bible selon David Martin, donc toujours la même Bible, ouvrant Ésaïe, chapitre 60 et verset numéro 22. Nous lisons quoi? La petite famille croîtra jusqu'à 1000 et la moindre deviendra une nation forte. Je suis l'Éternel, je hâterai ceci en son temps. Donc la petite famille croîtra jusqu'à 1000 personnes et la moindre deviendra une nation puissante. Pourquoi il y a des trucs entre parenthèses, etc. Ben justement, ce genre de choses, c'est tout simplement pour dissimuler la vérité. Donc ce que nous allons faire, Inch'Allah, le même verset, le même chapitre, mais dans la version de Louis II. Regardons. Donc voici la Bible selon Louis II, Ésaïe, chapitre numéro 60 et verset numéro 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Donc le plus petit deviendra un millier et le moindre, une nation puissante. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, nous devons mettre ça en lien avec la promesse que Dieu a faite à Ismaël. Comment cela? Donc voici toujours la Bible selon Louis II, ouvrant la Genèse chapitre 17 et verset numéro 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Une grande nation. Donc nous n'avons jamais entendu les chrétiens dire que cette prophétie s'est réalisée et que Ismaël a eu une grande nation, etc. Mais si nous la mettons en lien avec la prophétie qu'il y avait dans Isaïe chapitre 60 concernant le moindre qui deviendra une nation puissante ou une grande nation, à ce moment-là, nous pouvons voir clair qu'il s'agit de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et maintenant, la preuve irréfutable concernant et disant et attestant que cette prophétie-là parle bien du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre numéro 7 et verset numéro 27, que nous avons d'ailleurs vu tout à l'heure, on a dit que Jésus avait dit, c'est de lui qu'il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face et il préparera ta voie devant toi. Les chrétiens veulent dire quoi par cette prophétie? Ils disent que cela concerne Jésus, comme quoi c'est Jean qui a été envoyé avant pour annoncer la venue de Jésus. Ceci peut être réfuté simplement. Les chrétiens disent que Jean est Élie. Et Élie lui-même, pour que cette prophétie puisse se réaliser, il faut absolument que Jean soit lui-même Élie. Or, Jean lui-même, il l'a renié. Il a dit non, je ne suis pas Élie. Et maintenant, nous allons ouvrir où est-ce que cette prophétie-là est écrite pour voir à quel point ça ne peut concerner que Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, la prophétie dont parle la Bible, elle est dans Malachie 3, chapitre 3 et verset numéro 1. Donc, voici la Bible selon Louis II, ouvrant Malachie, et voici le chapitre numéro 3 et verset numéro 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc ici, le passage qui nous intéresse, c'est « et le messager de l'alliance que vous désirez ». Regardez, Yani, quand tu lis ce passage-là, tu ne comprends rien du tout. Regardons le même passage dans une autre Bible. Donc voici la Bible selon David Martin, Malachie, chapitre 3, verset 1. Nous lisons quoi? Voici, je m'en vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et incontinent le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple, l'ange, dis-je, de l'alliance, lequel vous souhaitez, voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Le messager dont parle l'autre Bible, c'est un ange en fait. C'est un ange qui dit cela. Et pour en avoir le cœur net, ouvrons une version anglaise. Donc voici la Bible BBE, Bible in Basic English, ouvrant Malachie 3, chapitre 1. Lisons. See, I am sending my servant, and he will make ready the way before me. And the Lord whom you are looking for will suddenly come to his temple. And the angel of the agreement in whom you have delight, see, he is coming, say the Lord of armies. Et c'est quoi? L'ange de la révélation ou l'ange de l'agrément. Et comme par hasard, Jésus vous dit qu'il n'a jamais reçu une révélation par un ange. Et Paul lui-même vous dit quoi? Que si un ange vous dit qu'il a transmis une révélation à quelqu'un, alors que cette transmission-là ou cette révélation soit considérée comme étant anathème. Donc, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa révélation l'a reçue via l'ange Gabriel alayhi salam. Donc, cette prophétie-là ne peut
ne peut concerner que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et maintenant, concernant pourquoi Mohammed alayhi salatu wassalam était appelé comme étant le moindre. Pourquoi cette appellation-là? Pour qu'on puisse répondre à cette question, voici la Bible selon Louis II, ouvrant le Deutéronome chapitre 32 et versets 20 et 21. L'Éternel, il a dit, je leur cacherai ma face et je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par leur vaine idole et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les hériterai par une nation insensée. À savoir qu'il y a un historien qui avait écrit un livre sur les Arabes avant l'islam. Il a dit que rien ne les sépare des animaux excepté le corps. Ils vivaient sauvagement sans avoir une grande culture. Ici, l'Éternel, il dit quoi? Il dit aux Juifs qui lui ont hérité la face, etc., vu leur infidélité, il leur a dit « Et j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les hériterai par une nation insensée. » Et d'ailleurs, même aujourd'hui, ils disent quoi? Les Juifs disent quoi aux Arabes? Que nous sommes une nation descendante d'une servante, que nous sommes des esclaves et que nous représentons rien à leurs yeux. Et c'est d'où l'appellation du moindre, selon moi, est sortie, vu que pour eux, les Arabes n'étaient rien du tout. Ils étaient au minimum de la civilisation, etc. Et le prophète, à leurs yeux, ils étaient un moindre. Ils n'avaient pas beaucoup de valeur selon eux, vu qu'ils étaient arabes. Et d'ailleurs, il y a plusieurs hadiths qui montrent que c'est pour cela qu'ils ont nié la révélation, ils ne voulaient pas la suivre tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam était un arabe. Alors cette prophétie-là parle bien du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et non, nous ne sommes pas sortis du thème qui est le baptême. Non, nous allons Inch'Allah maintenant revenir à quoi? À Luc chapitre 3 verset 16 où Jean, parlant de celui qui allait venir après lui, qui n'est pas Jésus puisque Jésus est inférieur à Jean, il a dit qu'il y a un plus puissant que lui allait venir et celui-là baptisera d'un baptême qui est différent de celui de Jésus qui baptisait tout simplement avec le Saint-Esprit. Celui-là baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. C'est ça concernait le baptême de celui qui allait venir après. Donc, ce qui démontre que son baptême allait être différent de celui de Jésus. Le baptême de ce prophète-là allait être différent de celui que Jésus faisait. Alors, pour ne pas nous intéresser sur les petits détails de plonger dans les bassins, etc., regardons d'abord quelle est l'utilité de ce baptême. Si vous, chrétiens, vous dites que le baptême existe bien, nous voulons bien le croire. Mais dites-nous d'abord quelle est son utilité. Son utilité, c'est l'acceptation de la révélation de Dieu. Quand tu l'acceptes, à ce moment-là, bon, les rituels veulent en sorte que tu plonges dans un bassin, etc., mais le baptême, en d'autres manières, il s'arrête sur le fait de l'acceptation de cette religion-là, de son acceptation. À ce moment-là, tu te fais baptiser. Alors, concernant le Saint-Esprit et le feu, comment cela? Comment le prophète alayhi salatu wassalam pourrait, entre parenthèses, bien évidemment, on est juste dans le cadre de quelques hypothèses, comment pourrait-il baptiser du Saint-Esprit et de feu? Justement, de la même manière, lors de l'acceptation de la religion. Quand tu attestes qu'il n'y a nulle de divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est tout simplement son envoyé, à ce moment-là, tu as accepté une sorte de contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens que maintenant, il va commencer à t'appeler ô croyant, ô toi qui as cru en moi, fais ceci. Ô toi qui as cru en moi, ne fais pas ceci. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire si le baptême est tout simplement l'acceptation de la religion, à ce moment-là, tu es baptisé dans le sens où tu es entré en contrat, entre parenthèses, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que maintenant tu vas recevoir ses ordonnances et tu ne vas pas faire ce qu'il te demande de ne pas faire, etc., pour être destiné soit au paradis, soit à l'enfer. Et dans le même sens, pour moi, si le baptême de Jésus offrait tout simplement le salut, alors Jésus lui-même l'a spécifié dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 17 et verset numéro 3. Donc regardons ce qu'il y a dans ce chapitre-là et regardons quel est réellement le baptême dont parle Jésus. Donc voici la Bible selon Louis II, Jean, chapitre 17 et verset numéro 3. Jésus s'adressant au Père,
au Père, il lui dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Exactement dans le même sens que Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu veux être baptisé? Tu veux avoir la vie éternelle? À ce moment-là, tu attestes qu'il n'y a point de divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et tout simplement Jésus comme étant son envoyé, et que Muhammad alayhi salatu wassalam, son simple envoyé et messager. Rien de plus. Et une dernière précision, pour dévoiler clairement ce qui concerne le baptême des chrétiens, voici toujours la même Bible selon Louis II, toujours l'évangile selon Saint Jean, et chapitre numéro 5 et verset numéro 24. Et écoutez bien ces paroles, chers chrétiens. Écoutez-les bien. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole à moi de Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est exactement ça le baptême. Écoutez la parole du prophète, de Jésus lui-même, non pas de Paul ou de quelqu'un d'autre, et de croire à celui qui l'a envoyé, à Dieu qui l'a envoyé. À ce moment-là, tu es baptisé et tu as la vie éternelle. Exactement dans ce sens-là, le baptême des musulmans, il est dans l'acceptation de la parole du dernier messager qui a été envoyé et de croire à celui qui l'a envoyé. Dans ce sens-là, tu peux dire que les musulmans ont également ce baptême-là, pareil que celui que Jésus lui-même il avait dit. Donc tu veux être baptisé, écoute la parole de Jésus et crois à celui qui l'a envoyé, et non pas écouter la parole de Paul, qui, malheureusement, il a tout mal accès. Ainsi, nous voyons que, concernant le baptême dans l'islam, c'est celui de l'acceptation de ta religion. Quand tu acceptes ta religion, à ce moment-là, comme j'ai dit, juste entre parenthèses, tu entres en contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il peut t'appeler Ya ayyuhalladhina amanu. Maintenant, tu as des obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce qu'il te demande de faire et de ne pas faire ce qu'il te demande de ne pas faire. À ce moment-là, tu pourras avoir la vie éternelle. D'ailleurs, dans le même sens que Jésus lui-même il avait dit. Mais me dire plonger tout nu dans un bassin et que je sois à poil devant le prêtre, je te dis, cette pratique-là n'a rien à voir ni avec Jésus, ni avec les musulmans, ni aucune religion sincère, monothéiste, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement ce sont des pratiques qui ont été reprises sur d'autres civilisations antérieures, entièrement et complètement paganistes. Donc voilà, donc ainsi, alhamdoulilah, nous avons répondu concernant le baptême là. Le baptême de Jésus concernait tout simplement le Saint-Esprit, donc un certain baptême. Celui qui allait venir après, donc le moindre, que nous avons démontré que c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, lui, son baptême concernait le Saint-Esprit et du feu, qui implique que c'est un baptême tout à fait différent de celui qui concernait après, vu que maintenant, son baptême concerne l'acceptation de la nouvelle révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélée, que malheureusement, vous continuez de nier injustement. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette réponse. Donc, أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأصلي على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية سارت بالعزم فتية